Nous aspirons tous au couple idéal, à la relation harmonieuse faite de complicité, de tendresse et de passion pérenne. Cependant, force est de constater que la réalité ne correspond pas toujours à nos attentes. Inévitablement, des difficultés surgissent, des incompréhensions s'installent, des disputes éclatent, de quoi désespérer même les plus amoureux. Pourtant, une issue positive existe grâce à la puissance transformatrice de la foi. Car au-delà de problèmes circonstanciels, ce sont souvent nos travers les plus profondément ancrés qui minent l'harmonie du couple. Impatience, égoïsme, jalousie, ces démons intérieurs sèment la discorde malgré nous. Heureusement, la Bible regorge d'enseignements pour nous aider à les apprivoiser. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer les 7 faiblesses humaines les plus courantes qui empoisonnent nos relations de couple. Nous verrons en quoi elles altèrent l'harmonie du foyer et s'opposent à l'idéal divin. Puis, à la lumière d'exemples et de versets bibliques, je vous partagerai des pistes concrètes pour les surmonter grâce à la foi. Ensemble, nous découvrirons comment mettre en pratique les valeurs chrétiennes de patience, de pardon et d'amour pour retrouver la sérénité de couple. Tout ce qui sera énoncé ici est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Cette démarche exige réflexion et discernement pour sonder les aspects de notre personnalité à améliorer. Mais elle porte aussi un message d'espérance. Quelles que soient nos blessures, nos erreurs passées, Jésus peut guérir nos cœurs et redonner vie à notre relation. Lorsque 2 êtres acceptent de gravir ensemble le chemin escarpé de la foi, main dans la main, une dimension spirituelle vient sublimer leur amour humain. Alors, êtes-vous prêt à laisser parler votre cœur et à vous laisser transformer par la bonne nouvelle? C'est parti pour découvrir les 7 pièges relationnels récurrents et comment la foi peut vous aider à les transcender. Le premier piège qui ruine votre relation amoureuse, c'est la suffisance. La suffisance. Derrière ce terme se cache un orgueil qui gonfle démesurément l'ego. C'est ce sentiment de supériorité mêlé d'arrogance qui pousse à mépriser autrui. Certains versets bibliques mettent en garde contre ce penchant naturel à l'orgueil démesuré chez l'homme. Ainsi, dans le livre des Proverbes, il est écrit « L'orgueil précède la ruine et la suffisance précède la chute. » Proverbe 16, verset 18. « Celui qui s'humilie sera élevé, et celui qui s'élève sera humilié. » Matthieu 23, verset 12. Ces textes nous rappellent à juste titre que la modestie et l'humilité sont toujours préférables à la vanité. Car celui qui se croit parfait et infaillible commet une grave erreur spirituelle qui le conduit inévitablement à sa perte. Appliquée au couple, cette suffisance devient vite toxique. Lorsqu'un des conjoints se sent fondamentalement supérieur, il porte un regard hautain et condescendant sur son partenaire. Au fil du temps, cela devient blessant et insupportable. Des reproches fusent. « Tu n'es pas à la hauteur, tu ne me comprends pas ». Le suffisant fait peser une immense pression sur l'autre, exige toujours plus de lui, sans jamais se remettre lui-même en question. La relation se déséquilibre alors dangereusement. Pourtant, nous sommes tous logés à la même enseigne en tant qu'êtres humains faillibles. Nous avons tous nos zones d'ombre, nos fragilités intérieures que nous préférerions cacher. Personne n'est parfait. Personne ne mérite de se sentir rabaissé ainsi par son conjoint, censé l'aimer.
Cette humble prise de conscience doit nous conduire à plus d'indulgence et de compassion envers la personne à nos côtés. Au sein d'un couple uni par les liens sacrés du mariage, nous ne formons plus qu'un aux yeux du Créateur. Dès lors, rabaisser son conjoint revient à se dénigrer soi-même. Alors efforçons-nous de tempérer notre ego. Demandons à Dieu la grâce de la modestie. Apprenons à reconnaître nos torts et à présenter des excuses sincères lorsque notre suffisance a blessé l'être aimé. C'est à ce prix que l'harmonie et la sérénité reviendront habiter notre foyer. Le deuxième piège qui ruine votre relation amoureuse, c'est la jalousie. Parmi les démons qui usent les relations de couple, la jalousie figure certainement sur le podium. Ce sentiment douloureux trouve sa source dans la crainte de perdre l'être aimé ou de le voir accorder davantage d'importance à quelqu'un d'autre. La jalousie possède des racines spirituelles profondes, explorées dans la Bible. Elle procède d'abord d'un manque de confiance en soi et en l'amour de l'autre. Celui qui se sent indigne d'être aimé redoute sans cesse d'être délaissé, d'où une peur viscérale de l'abandon. Deuxièmement, la jalousie révèle une foi vacillante en la providence divine. Au fond, le jaloux ne croit pas suffisamment que son conjoint est un don de Dieu fait spécialement pour lui. Il imagine que ce cadeau précieux peut lui être repris à tout moment. Troisièmement, être jaloux traduit un manque de maîtrise de soi selon la Bible. Céder à ce penchant conduit à perdre le contrôle de ses paroles et de ses actes. Or les sages conseillent de dompter ses passions pour éviter les désordres. Quelles que soient ses racines, la jalousie a des effets délétères certains sur une relation conjugale. Le climat de méfiance qu'elle instaure est très destructeur. Le jaloux devient inquisiteur, surveille et soupçonne en permanence son conjoint. Ces interrogations étouffantes finissent par lasser et rebuter le partenaire, qui ne se sent plus aimé mais épié. Insidieusement, la jalousie transforme l'amour en obsession malsaine. Privé de confiance et de sérénité, le couple ne peut plus s'épanouir. Chacun finit par dresser des barrières pour se protéger, et l'union tant désirée vire au fiasco. Heureusement, il existe un puissant antidote à la jalousie, la gratitude. En cultivant chaque jour la reconnaissance pour toutes les merveilles que Dieu nous accorde déjà, la tentation jalouse perd de son emprise. Répétons-nous fréquemment que notre conjoint est un précieux cadeau du ciel et non un dû. Décidons de goûter pleinement la joie de cette union bénie au lieu de nous inquiéter sans cesse de la perdre. En choisissant délibérément la gratitude, nous renforçons notre foi et tempérons les ardeurs destructrices de la jalousie. Petit à petit, la confiance revient habiter nos cœurs. Et notre couple retrouve cette douce légèreté propice à l'épanouissement de sentiments paisibles. Le troisième piège qui ruine votre relation amoureuse, ce sont les emportements. L'impatience et les accès de colère représentent aussi des menaces sérieuses pour l'équilibre d'un couple. Perdre son sang-froid et se laisser submerger par la fureur corrode l'affection qui unit deux êtres. Examinons ce que la Bible nous enseigne sur la maîtrise de soi. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est d'un esprit vif montre sa folie. » Proverbe 14, verset 29.
Ainsi est mis en lumière le lien entre sagesse et maîtrise de ses passions. Garder son calme permet de raisonner intelligemment, tandis que la fureur entraîne des réactions excessives que l'on regrette par la suite. L'apôtre Paul nous exhorte également à cultiver la tempérance. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, toute clameur, toute calomnie disparaissent du milieu de vous, ainsi que toute espèce de méchanceté. Éphésiens 4, 31. Rester maître de soi est donc une véritable discipline spirituelle à acquérir pour entretenir des relations harmonieuses. Hélas, lorsque la colère l'emporte au sein du couple, les dégâts sont profonds. Les insultes et les sarcasmes creusent un fossé dans le cœur de l'être aimé. Même après la tempête, le sentiment d'humiliation et le ressentiment demeurent. Parfois, c'est le silence obstiné qui s'installe, encore pire que les cris. Ce mutisme trahit le mépris et le rejet total de l'autre. Les non-dits s'accumulent alors comme une gangrène, consumant l'affection petit à petit. Certaines huées finissent aussi par dégénérer en violence physique. Ces actes impardonnables rompent le lien sacré de confiance et de respect mutuel qui fonde le mariage. Comment retrouver une vraie intimité après de telles blessures? Heureusement, des voies de guérison existent pour panser ces plaies béantes. Elles s'appellent patience, pardon et amour. La patience pour surmonter, pas à pas, les rancunes tenaces qui enveniment le présent. Le pardon pour relâcher les erreurs du passé afin de repartir sur des bases plus saines. Et par-dessus tout, la force transformatrice de l'amour du Christ, capable de tout régénérer. Oui, avec l'aide de Jésus, la rédemption est possible. Même après des années de discorde et de mépris réciproques. Il est encore temps de rebâtir votre union sur le roc inébranlable de la foi, et non plus sur le sable mouvant des émotions. Le quatrième piège qui ruine votre relation amoureuse, c'est la négligence. Plus sournoise que la colère, mais tout aussi dommageable, la négligence ronge insidieusement les couples. On nomme ainsi le laisser-aller, le manque d'attention quotidienne à l'autre. Petit à petit, les témoignages d'affection se raréfient. La priorité n'est plus donnée à l'intimité à deux. Jusqu'au jour où l'on se rend compte que l'on ne se parle presque plus, que la flamme s'est éteinte. Pourtant, la Bible regorge d'exhortations à prendre soin de son conjoint, perle précieuse sertie par Dieu lui-même. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Éphésiens 5, versets 21 à 22. En négligeant notre moitié, nous bafouons ainsi le commandement d'amour mutuel entériné par l'institution du mariage. Au fil du temps, le désintérêt entraîne rancœur, frustration et ressentiment de part et d'autre. Le cercle vicieux du désengagement affectif est en route. Le dialogue se tarit. Les frustrations, faute d'être exprimées, s'accumulent en désamour. Combien de couples finissent par cohabiter ensemble comme de parfaits étrangers, rêvant en secret d'une existence plus épanouissante ailleurs. Avant d'en arriver à cette triste fin, il est encore temps de réagir. De secouer la routine émoussant les sentiments pour revenir à l'essentiel. Cette âme sœur, à travers qui Dieu nous invite à grandir dans l'amour et à donner le meilleur de nous-mêmes. Redécouvrons chaque jour la valeur inestimable du trésor qui dort à nos côtés.
Apprenons à exprimer reconnaissance et affection, à prendre des nouvelles l'un de l'autre avec une réelle écoute. Consacrons du temps de qualité au partage de ce qui fait battre nos cœurs. Petites attentions du quotidien et grandes déclarations enflammées, tout est bon pour raviver la flamme et célébrer notre chance de cheminer côte à côte. Le 5e piège qui ruine votre relation amoureuse, c'est l'égoïsme. L'égoïsme pourrait se définir comme un amour excessif de soi, conduisant à négliger autrui. En couple, cette tendance égotiste se manifeste par une centration exclusive sur la satisfaction de ses propres envies et besoins, au détriment de ceux du conjoint. Pourtant, la Bible nous exhorte à l'altruisme, au don de soi et au sacrifice comme pilier de toute relation. Ainsi, dans l'Épître aux Éphésiens, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, verset 25. L'exemple même de l'amour christique doit être notre boussole. Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa propre vie pour notre salut. Cet amour débordant qui ne calcule pas doit être le ciment de notre couple. Hélas, quand l'égoïsme s'installe, le partenaire délaissé a tôt fait de sombrer dans le ressentiment. Se sentant exploité, réduit au rang de faire-valoir ou de pourvoyeur aux besoins de l'autre, l'amour-propre en prend un coup. On se sent moins aimé, voire carrément abandonné. Le sentiment que nos propres désirs comptent peu engendre frustration, colère rentrée et amertume tenace. On en vient à dresser des comptes. C'est toujours pour lui et jamais pour moi. Il ne pense qu'à sa petite personne. Ces griefs tacites minent le terrain, fragilisant les bases de l'union conjugale. Pour sortir de cette impasse égotiste, un changement de paradigme s'impose. Au lieu de « que puis-je obtenir de l'autre ?» il faut se demander « comment puis-je mieux donner à l'autre ?» En orientant notre réflexion vers le bonheur de notre partenaire plutôt que le nôtre, la dynamique du couple s'inverse. Cet effort peut sembler contre-intuitif, exigeant renoncement et sacrifice. Mais en le faisant pour Dieu et par amour du conjoint qu'il nous a destiné, la motivation change. Donner devient alors un privilège plus qu'une contrainte. Car un conjoint qui se sent aimé, considéré, écouté, comblé, devient le meilleur des partenaires. En prenant soin de son bonheur, nous semons les graines d'une affection réciproque appelée à croître indéfiniment, à l'image de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Le 6e piège qui ruine votre relation amoureuse, ce sont les excès. L'excès en tout est un vilain défaut, dit le proverbe. Et cela s'applique parfaitement à la vie de couple. La recherche excessive de plaisir personnel, au point d'en oublier les besoins et désirs de l'autre, sème le trouble dans une relation saine. Intérêt obsessionnel pour son travail, achat compulsif, addiction aux écrans ou pire encore. De tels travers, hélas fréquents, conduisent à négliger son conjoint, le laissant sur le bord de la route. Petit à petit, c'est toute l'intimité émotionnelle qui se perd. On rentre tard le soir épuisé, on passe les week-ends vautrés dans le canapé. Bientôt, on ne dialogue même plus. La Bible prône au contraire l'équilibre et la tempérance, cette juste mesure en toute chose qui caractérise la sagesse. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, craignez l'Éternel
et détournez-vous du mal. Proverbe 3, verset 7. Cet appel à plus d'humilité et de maîtrise de soi vise justement à éviter les excès nuisibles. Car lorsque l'orgueil et l'égoïsme nous aveuglent en gonflant démesurément notre moi, le reste passe à la trappe, y compris les besoins de notre moitié. Voilà pourquoi revenir à plus de sobriété s'impose pour rééquilibrer les forces au sein du couple. On ne peut exiger que l'autre nous accorde du temps et de l'attention si l'on n'est pas prêt à faire de même. Redonner la priorité à son conjoint, lui consacrer les meilleurs moments de la semaine devient indispensable. Cet effort demande sans doute de revoir son emploi du temps, de lâcher certaines activités annexes. Mais le jeu en vaut la chandelle, car vous redécouvrirez ainsi les délices de l'intimité à deux, loin du stress et des sollicitations extérieures. De ces bulles préservées renaîtra une complicité oubliée. Votre partenaire se sentira enfin réellement choyé et considéré. Alors, à quand votre prochain dîner en tête-à-tête? Votre prochaine escapade amoureuse? Votre soirée cocooning téléphone éteint? Surprenez votre moitié pour lui prouver qu'elle compte plus que tout à vos yeux. Ensemble, puisez la force dans votre foi pour résister à la frénésie du monde et vous recentrer sur l'essentiel. Votre amour retrouvé vous le rendra au centuple. Le septième et dernier piège qui ruine votre relation amoureuse, ce sont les tentations. Les tentations qui conduisent à tromper son conjoint. Sous des atours divers, de la simple attraction physique aux liaisons extra-conjugales, ces égarements ont des répercussions dévastatrices. La racine spirituelle en est sans conteste le manque. Manque affectif, manque de maturité, manque d'engagement. Céder à la tentation révèle une insatisfaction sous-jacente dans le couple, souvent mêlée à un certain égoïsme. On recherche ailleurs la passion qui fait défaut chez soi, plus par plaisir personnel que par réel amour pour l'autre. Se laisser aller à batifoler révèle aussi une certaine faiblesse de caractère. On n'a pas su résister à l'attirance du fruit défendu, malgré les promesses de fidélité échangées. Pourtant, Jésus lui-même a été soumis à rude tentation dans le désert. Sa réaction doit nous servir d'exemple. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, verset 10. Une fois la brèche ouverte, le mal est fait. La découverte du poteau rose brise net la confiance si durement construite entre deux êtres. Comment pardonner une tromperie ou l'intention qui y a conduit? Comment renouer cette intimité abîmée par le sentiment de trahison? Se remettre d'une infidélité relève du parcours du combattant et n'est pas donné à tous. Mais pour les couples désireux de surmonter l'épreuve, la foi en Christ représente un secours inestimable. Son amour miséricordieux qui relève et réhabilite peut guérir les cœurs meurtris. Sa force insuffle le courage de repartir du bon pied en ayant tiré les leçons du passé. Lui seul rend possible un renouveau lorsque tout espoir semble perdu. Alors si votre couple est frappé par ce drame, ne baissez pas les bras. Confiez-vous au Seigneur dans la prière. Sa lumière vous guidera pour restaurer l'estime et la bienveillance mutuelle. Travaillez à rebâtir la confiance, jour après jour, geste après geste. Et vous goûterez à nouveau aux délices d'une union pacifiée sous le regard bienveillant du Père.
L'avenir est plein de promesses pour ceux qui espèrent en silence.